Bonjour les humains, 11 septembre 2025. Dans la playlist Le Talmud, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, épisode L'échelle de Jacob numéro 2. Je suis toujours en train de regarder cette fameuse vidéo sur l'histoire secrète du livre fondamental du judaïsme. J'ai nommé Le Talmud et je ne suis toujours pas arrivé à la fin. Et chose étrange, il y a un mensonge manifeste dans cette émission. C'est une émission d'Arte, si je me souviens du générique du début. Et étrangement, ce mensonge se trouve à partir de la 33e minute. 33. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez où je vais en venir. Pour ceux qui ne la connaissent pas, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Donc 33. On a les 33 degrés de la franc-maçonnerie. On a l'âge du Christ à son décès physique, etc. Bref, à la 33e minute, il est dit que, après avoir été accepté à Venise au XVIe siècle, plutôt en 1519, c'est la première fois, ou après que les judaïques aient été chassés de France, et se retrouvant à Venise, en 1519, il y a Bomberg qui, pour la première fois, fait imprimer le Talmud. Ils avaient donc été chassés de France par l'Inquisition à cause du contenu du Talmud. Et à Venise, ils ont été acceptés. Et à un moment donné, l'institution de censure du Vatican les chasse à nouveau. Donc on oblige Bomberg à cesser son activité d'imprimerie et à quitter Venise en 1546. Et il est dit dans ce documentaire que tous les éléments que le Vatican ont utilisé à cette époque-là pour s'acharner contre le Talmud sont sans fondement. Alors c'est faux. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Regardez ma playlist depuis le début. Je cite des choses qui sont dans le Talmud et avec les références. Hein, et vous pouvez trouver ça absolument n'importe où. D'ailleurs, je cite cette histoire dans la vidéo précédente. Mais avant d'y revenir, je voudrais quand même préciser que le Vatican, surtout à cette époque-là, à l'époque de l'Inquisition, les manières utilisées sont encore une fois de la désobéissance du Christ. Hein. Enfin, c'est le fait de désobéir au Christ. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, puis dans les 10 commandements, tu ne tueras pas, etc. Donc, on essaye d'expliquer les choses aux gens pour leur faire comprendre leur erreur. Et après, malheureusement, c'est le libre arbitre. Si les gens continuent à refuser, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour eux. Matthieu, chapitre 5. Donc, et donc ce que je voulais dire, n'en déplaise à ceux qui sont de tel ou tel courant, peu importe le courant religieux que vous suivez, aucune religion n'obéit à Dieu. Aucune. Hein. Il suffit de lire les instructions du Christ pour s'en rendre compte. Alors, pour en revenir à l'information en question, donc, ce n'était pas sans fondement.
qu'ils ont été chassés en 1546 de Venise, c'est ce fameux texte qui dit que le Christ est en enfer et qu'il baigne dans des excréments de chiens. Voilà, et qu'il est traité de, que sa maman est traitée de prostituée, etc. Tout ça, c'est dans le Talmud. Hein. Donc, ce n'est pas sans fondement, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et bizarrement, ça se, ça se passe à la fin de la 33e minute. Je vous remettrai le documentaire en description de cette vidéo. Hein. D'ailleurs, je crois que je vais carrément mettre le documentaire dans la playlist le Talmud. Autre chose, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, ce que je vais dire là est à vérifier. Hein. Si ma mémoire est bonne, il y a certaines choses du Talmud qui sont reprises dans les textes musulmans. Hein. Certaines choses concernant mariage, etc. Bien évidemment, pas concernant le Christ, puisque l'islam reconnaît le Christ comme prophète et l'islam a un profond respect pour la mère du Christ. Hein. Donc ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a d'autres choses, mais ça n'a rien à voir avec le Christ et sa mère. Hein. Oui, bon, comme cette vidéo s'appelle l'échelle de Jacob numéro 2, je vais quand même vous reparler de l'échelle de Jacob, mais pas celle-là. Enfin, il y a corrélation. Il y a une petite information qui m'est revenue en tête après avoir fini la première vidéo de l'échelle de Jacob. Mais je vais d'abord, je voulais d'abord dire autre chose. Oui, en fait, ce sont les comportements des religieux qui obéissent à une religion et non pas aux instructions de Dieu. Je le dis encore une fois, pour avoir les bonnes instructions, il faut lire les enseignements et les mises en garde du Christ. Il n'y a rien à faire, c'est lui le Verbe de Dieu, c'est lui la parole de Dieu. C'est même indiqué, bon, c'est même indiqué dans le Coran, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, dans la sourate An-Nisa, la 4e sourate, c'est la sourate les femmes, verset 171 ou 171, il est bien indiqué qu'il est Kalimet Allah. Donc, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Mais il ne donne aucune information dans le Coran. C'est dans la Bible que le Christ s'exprime. Mais étrangement, mais c'est un autre débat, étrangement, il est vrai que le Kalimet Allah du Coran n'est pas le Fils de Dieu. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Puis ce serait trop long, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'en parle dans mes playlists, je crois dans ma playlist Le Coran, et dans ma playlist Paradoxe eschatologique. Alors, l'échelle de Jacob, c'est aussi le titre d'un film. Le titre d'un film. Et si vous suivez ma chaîne, si vous êtes suffisamment au fait de ce genre de choses, vous savez que l'industrie hollywoodienne, eh bien, il y a un gros souci de manipulation et ces gens travaillent pour le même patron. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un film donc qui s'appelle L'échelle de Jacob et dans ce film, qui est aussi, est-ce que c'est une initiation comme beaucoup de films, comme les Walt Disney, etc. Quand on décortique la chose, ce sont des initiations. Hein. Mais il y a plein de codes et d'informations. Et dans l'échelle de Jacob, en fait, il s'agit d'essais d'une nouvelle drogue pour rendre les militaires plus agressifs. Et ça tourne mal, mais en fait, au fur et à mesure du film, on se rend compte qu'il y a des choses complètement folles qui se passent pour le héros du film. Et il a des visions, il est dans un état second. Après être revenu de la guerre, hein, donc il n'y a plus aucune prise de stupéfiants, de quoi que ce soit. Et à un moment donné,
on ne sait plus si c'est réel ou si ce n'est pas réel, ou s'il fait une expérience de mort imminente, s'il est entre la vie et la mort, s'il est dans une sorte de monde parallèle, ou quoi que ce soit. Il se trouve que le nom de cette drogue de synthèse qui a été utilisée sur lui et son bataillon euh, comme expérience, comme première expérience, donc ils ont servi comme cobaye. Il se trouve que c'est cette drogue qui s'appelle l'échelle de Jacob. Et on se rend compte au fur et à mesure du film que le héros du film se trouve en fait à faire des allers-retours entre la vie et la mort. Donc il se promène sur cette échelle. Et à la fin du film, il se retrouve devant une échelle avec tout en haut la lumière, donc ce qui correspond à ce qui est écrit dans la Bible, et qu'en réalité, il est sur un lit d'hôpital en train de rendre l'âme. Donc que toute l'enquête qu'il a faite pendant tout le film pour essayer de comprendre ce qui était arrivé à lui et à son bataillon, du pourquoi qu'ils avaient des visions et qu'ils étaient sujets à d'horribles choses, des visions très matérialistes, hein, un véritable envoûtement. Et l'enquête qu'il faisait pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui était arrivé, qu'est-ce qu'on leur avait fait. Mais allez voir le synopsis sur Internet, l'échelle de Jacob, vous allez voir, mais même regardez le film, c'est très perturbant, c'est véritablement perturbant. Donc à la fin, on ne sait même pas s'il a vécu ça ou s'il s'est imaginé cette enquête. Puisqu'en réalité, à la fin, il est à l'article de la mort, sur son lit d'hôpital, en train de rendre l'âme. Donc il y a l'échelle, c'est le nom de la drogue, l'échelle à la fin, pour accéder à la lumière, en fin de vie, et le fait que tout le film, tout le déroulement du film, c'est une recherche d'informations. Donc les messages à recevoir. Vous voyez, il y a un parallèle. Donc on sait très bien que Hollywood, ils aiment bien utiliser des signes et des codes pour élaborer des scénarios en vue de faire évoluer les consciences, on va dire ça comme ça, pour aller dans une certaine direction. Alors certaines personnes ne voient rien, d'autres voient certaines choses, d'autres voient d'autres choses. Ça met certaines personnes en alerte. Ça permet à d'autres personnes de penser qu'ils sont éveillés alors qu'ils se font manipuler. Enfin, là-dedans, il y a tout un panel de systèmes de réflexion et de systèmes de pensée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant l'échelle de Jacob, dont la partie la plus importante, évidemment, c'est la version, ce sont les informations qui viennent de la Bible, que j'explique dans le premier épisode de l'échelle de Jacob. Et ces vidéos se trouvent dans la playlist Le Talmud, playlist que je mets en description de cette vidéo. Voilà, en espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.